له يا لا لا له يا لي لا لا يا لا لا له يا له يا لا لا لي لا لا يا لا لا له يا لا لا له يا لي لا لا يا لا لا له يا لا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Quelle est la véritable raison de notre création? Et je ne parle pas de l'objectif principal de notre création, ou des objectifs secondaires que nous devons réaliser, ou qui sont attendus de nous de la part du Créateur et Seigneur de l'univers. Car oui, chacun de nous avons des objectifs secondaires, pour lesquels nous avons été créés. Il nous a chacun créés à une époque déterminée, à un endroit choisi, et nous sommes rattachés par des liens de parenté que nous n'avons pas choisis. Donc nous sommes liés à des personnes indépendamment de notre volonté. Et dans tout cela, il y a une sagesse divine. Certains vont devoir manifester la patience, d'autres la générosité, etc., etc. Et c'est pour cette raison qu'on trouve des récits prophétiques qui nous montrent des voies multiples pour arriver à Allah. Des récits où à chaque fois le conseil du prophète sallallahu alayhi wa sallam est toujours différent. Selon les individus, à l'un, il va dire « fais le bien avec tes parents ». À l'autre, il va dire que ta maison te suffise et pleure sur tes péchés. À l'autre encore, il lui explique que son challenge, bien que sa famille lui fasse du mal, c'est de continuer à agir bien envers eux. Chacun de nous avons des défis propres et si nous les réussissons, nous réussissons le test. Et c'est ça la spécificité de l'adoration de l'être humain, qui consiste à se soumettre en fonction des situations auxquelles il doit faire face. C'est un long sujet qui mérite à lui seul d'être traité. C'était simplement une parenthèse pour comprendre que nous avons des objectifs individuels en plus de l'objectif principal de notre création. Et nous ne sommes toujours pas dans la raison pour laquelle Allah nous a créés. Je sais que la plupart d'entre vous, pour ne pas dire la totalité, vont penser au verset où Allah dit « وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ » Je n'ai créé les djinns et les humains uniquement pour qu'ils m'adorent. Ali radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, disait que ce verset signifie en réalité pour le connaître. Ali radiallahu anhu n'est pas n'importe qui. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le sens du récit « Je suis ana qariyatul ilm » je suis la ville de la science. Wa Ali babuha et Ali est sa porte d'entrée. Retenez bien ce qu'il a dit. Parce que pour comprendre son explication, lorsqu'il dit que ça veut dire pour connaître Allah, il y a un cheminement. Même si c'est intimement lié à la raison de notre création, cela explique simplement l'objectif de notre création, c'est-à-dire notre mission, mais pas la raison de notre création. Donc quelle est la raison profonde de notre création? Quelle est la raison profonde pour laquelle Allah nous a créés? Est-ce que vous voyez la nuance? Quelle est la volonté divine qui se cache derrière notre création? Cette raison qui est propre à Allah, et je ne parle pas de la raison ou de l'objectif que nous devons réaliser et manifester à travers l'adoration d'Allah, mais plutôt pourquoi Allah a voulu nous créer. Qu'est-ce qu'il cherche à faire? Qu'est-ce que lui-même, Allah, cherche à manifester? Quel est son plan pour nous? Pourquoi cette question est essentielle? Pourquoi cette question est cruciale? Pourquoi cette question est de la plus haute importance? Elle va te permettre de comprendre qui il est. Quelle est son essence? Si je devais parler d'une créature, ça reviendrait à dire lorsqu'on parle d'une personne et qu'on cherche à déterminer sa mentalité. Quel est son moteur? Quelles sont ses aspirations sous les différentes facettes qu'elle manifeste? Quelle est sa véritable identité? Son être le plus profond. Parce qu'une fois que l'on comprend cela chez une personne, on est capable de connaître son état d'esprit et de comprendre pourquoi elle agit, comprendre ce qu'elle attend de la vie, des gens, des choses et des situations. On peut comprendre ses réactions, sa colère et sa satisfaction, ce qu'elle aime et ce qu'elle déteste, mais surtout pourquoi elle aime et pourquoi elle déteste. Est-ce que vous comprenez maintenant l'interprétation de Ali radiallahu anhu lorsqu'il explique que uniquement pour qu'il m'adore signifie en réalité uniquement pour qu'il me connaisse. Alors là, sachez que vous venez juste de comprendre uniquement quelle est notre mission sur Terre. Et on n'a toujours pas parlé de la raison profonde pour laquelle Allah nous a créés. Mais cette distinction était nécessaire. Faire la distinction entre notre mission principale, nos objectifs individuels propres à chacun,
et ce que Allah a voulu manifester à travers notre création. Commençons par examiner la création même du monde. وهو الذي مد الأرض وجعل فيها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي الليل النهار إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. Et c'est lui qui a étendu la terre et y a placé montagnes et fleuves. Et de chaque espèce de fruit, il établit 2 éléments de couple. Il fait que la nuit couvre le jour. Voilà bien des preuves pour des gens qui réfléchissent. Avant que l'humanité ne soit sur cette terre, Allah avait déjà tout préparé pour nous. Les cieux, la terre, la végétation, les animaux, l'eau, tout cela était déjà là, en place, avant même que le premier homme ne foule cette terre. Si on y réfléchit bien, cela nous rappelle une situation humaine bien connue. Quand un parent attend l'arrivée d'un enfant, que fait-il? Il prépare tout. La chambre, les vêtements, la nourriture. Il anticipe les besoins de cet enfant bien avant que celui-ci ne soit en mesure de demander quoi que ce soit. Pourquoi cette anticipation? Quelle est l'intention derrière cette préparation minutieuse? En y réfléchissant, nous devons nous demander: pourquoi Allah a-t-il tout préparé pour nous avant même notre venue? Quel sens pouvons-nous tirer de cette attention divine? Ensuite, regardons comment Allah se présente à nous à travers ses noms et attributs. Le plus souvent, il commence par Bismillahirrahmanirrahim, par Ar-Rahman et Ar-Rahim, qui est traduit ici par le tout miséricordieux, les très miséricordieux, mais nous reviendrons sur cela dans la deuxième vidéo. C'est une constante dans le Coran. Presque chaque sourate débute par cette évocation. Pourquoi? Pourquoi ces 2 noms, plus que tout autre, introduisent-ils la parole divine? Pensez-y, Ar-Rahman et Ar-Rahim viennent de la même racine que le mot Rahim, qui en arabe signifie l'utérus, le lieu de protection et de sécurité. Cette connexion n'est pas au hasard. Cela nous montre que la miséricorde d'Allah est un lien de protection, une forme de soin immense qui nous enveloppe tout comme l'utérus protège un enfant. Mais est-ce juste une question de protection? Ou y a-t-il quelque chose de plus profond derrière cette miséricorde qui dépasse la simple bienveillance? Le Coran regorge de passages où Allah nous montre qu'il ne veut pas nous accabler. Il dit par exemple: La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, et Allah ne cherche personne au-delà de sa capacité. Si vous observez bien, cela démontre une profonde considération pour nous, une attention particulière à nos capacités, nos limites. Et même quand nous faiblissons, quand nous trébuchons, il nous rappelle, subhanallah. Ya ibadiya alladhina sarafu ala anfusihim. لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Allah subhanahu wa ta'ala dit: ô vous qui avez trop surchargé vos âmes de péché, ne désespérez pas en la miséricorde d'Allah. Allah, certes, pardonne tous les péchés. Innahu huwal ghafurur rahim. C'est lui le grand pardonneur et le très miséricordieux. Donc Allah nous tend constamment la main. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit: Inna Allah yabsutu yadahu bil-layl liyatuba musi'un nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musi'ul layl hatta tatlu'a ash-shamsu min maghribiha. Rawahu Muslim rahimahullah. D'après Abu Moussa, radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: certes, Allah tend sa main la nuit pour que se repente celui qui a péché la journée. Et il tend sa main la journée pour que se repente celui qui a péché la nuit, jusqu'à ce que le soleil se lève de son coucher. Mais pourquoi? Pourquoi cette insistance à nous voir réussir, à nous voir nous repentir, à nous offrir sans cesse des opportunités de revenir vers lui, subhanallah? Y aura-t-il quelque chose de plus derrière cette insistance divine? Un autre mystère qui explique cette patience infinie? Ensuite, il y a l'envoi des prophètes.
Et particulièrement notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam décrit dans le Coran comme étant rahmatan lil alamin, une miséricorde pour l'univers. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous aurait-il envoyé des guides, des messagers, pour nous enseigner et nous montrer la voie? Pensez-y un instant. Un parent qui voit son enfant errer dans la mauvaise direction, se mettre en danger, ne resterait pas indifférent. Ce parent interviendrait, donnerait des conseils, des avertissements et si nécessaire, enverrait quelqu'un pour guider cet enfant. Pourquoi? Parce que l'enfant est précieux à ses yeux. Mais est-ce cela la seule raison derrière l'envoi des prophètes, alayhimus salam? Est-ce que l'acte d'envoyer des guides est simplement une question de guidance ou est-ce là une autre manifestation d'un plan divin plus grand? Revenons maintenant à l'idée d'adoration. Quand Allah nous dit qu'il nous a créés pour que nous l'adorions, il est crucial de comprendre que l'adoration est plus qu'un ensemble de rituels. C'est un moyen pour nous de nous rapprocher de lui. Mais là encore, pourquoi Allah voudrait-il que nous nous rapprochions de lui? Il n'a pas besoin de notre adoration. Il est au-dessus de tout cela. Nous adorons pour notre propre bien, pour notre propre succès. Mais ce succès, pourquoi Allah y tient-il tant? Pourquoi nous appelle-t-il sans cesse à revenir vers lui, à l'invoquer, à chercher refuge en lui? Est-ce simplement une question de soumission, de devoir, ou y a-t-il quelque chose de plus profond à découvrir derrière cet appel incessant? 124 000 prophètes, il faut réaliser 2 secondes. Allah, il a envoyé 124 000 prophètes. Est-ce que l'on se rend compte ce que ça représente cet envoi massif de prophètes et de messagers? Déjà là, il y a une réponse à notre question. À ce stade, mes frères et sœurs, vous commencez peut-être à entrevoir une vérité fondamentale. Allah a tout préparé pour nous. Il nous a accordé sa miséricorde. Il a limité nos épreuves à ce que nous pouvons supporter. Il nous a envoyé des guides et il nous appelle constamment à revenir vers lui, à se repentir. Mais pourquoi? Et c'est ici que la vérité ultime émerge. Tout ce que nous avons décrit jusqu'à présent, la création du monde, l'envoi des prophètes, la porte de la repentance toujours ouverte, nous mène à une seule conclusion. Allah nous a créés parce qu'il nous a choisis et qu'il nous veut proches de lui. Mais ce n'est pas juste de la bienveillance, un amour qui se manifeste à chaque instant, un amour qui précède notre existence même et qui nous enveloppe dès notre création. Allah, dans sa grandeur, n'a pas besoin de nous, mais il nous veut, il nous appelle, il nous pardonne, il nous guide parce qu'il nous aime. Allahu Akbar. Subhanallah. Mes chers frères et sœurs, la raison ultime de notre création est l'amour. Nous sommes ici parce qu'Allah nous aime et tout ce qu'il nous demande, l'adoration, la soumission, la patience, n'est que le chemin pour nous rapprocher de lui. Tout est une expression de son amour infini pour nous. Alors comprenez bien cette vérité. Nous sommes le fruit de l'amour divin. Et c'est à travers cet amour que nous trouvons notre sens, notre place et notre succès. Je vous invite en terminant à partager ce message avec le monde entier. Beaucoup de gens ont une mauvaise image de l'islam, que ce soit à cause des médias, des actions de certains musulmans ou même de l'ignorance de notre propre communauté. Mais si nous pouvions tous comprendre cet amour, si nous pouvions tous voir la miséricorde d'Allah, non, si nous pouvions tous voir l'amour d'Allah, dans chaque aspect de notre existence, nous changerions notre manière de le voir et de nous voir. Alors je vous encourage à être des ambassadeurs de cet amour divin. Partagez ce message, faites-le connaître. Parce qu'au fond, chacun d'entre nous a besoin de connaître cette vérité. Que vous soyez musulman ou non, tout le monde mérite de savoir que nous avons été créés par amour. Merci d'avoir écouté ce podcast. Et je vous donne rendez-vous pour la deuxième partie dimanche prochain, Inch'Allah. Car cette première partie nous a permis de voir de manière implicite, cachée, les signes de cet amour divin dans tout ce qu'il a mis en place pour nous guider et nous permettre de réussir. Mais il y a encore plus à découvrir. Dans la deuxième partie, nous allons lever le voile sur un aspect encore plus profond et explicite clair de cet amour divin, en plongeant dans la linguistique arabe,
à travers le mot du concept rahma. Oui, parce que le Coran n'est qu'une histoire de concept. Mais ça, on le verra plus tard, incha'Allah. Ce terme révèle sans ambiguïté une vérité éclatante sur la relation que Allah entretient avec sa création, qu'on soit musulman ou non. Et il y a un verset où Allah dévoile directement, sans aucune ambiguïté, son essence. Un verset qui ne laisse place à aucune interprétation ou réflexion supplémentaire. Un verset où Allah dit de manière claire qui il est vraiment. Mais ce verset ne peut être pleinement compris qu'à travers la profondeur de la langue arabe. C'est pour cela qu'en faisant descendre le Coran, il a révélé à travers un arabe pur à destination des gens qui comprenaient cette langue des vérités profondes. Restez avec nous pour la suite, car ce que vous allez entendre pourrait bien changer à jamais votre manière de comprendre l'amour que Allah porte à l'humanité. Je vous dis à la semaine prochaine. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم